Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, pourquoi pas vous abonner. Sinon, si vous connaissez cette chaîne, merci de me suivre, ça fait toujours plaisir. Je rappelle les principes, n'hésitez pas à activer la cloche si vous voulez recevoir les nouvelles notifications et être prévenu des nouvelles sorties de vidéos. Pourquoi pas en fin de vidéo mettre un petit pouce si jamais celle-ci vous a plu, ça a au moins le mérite de m'encourager et de continuer à en faire. Aujourd'hui, pas de thème particulier, on va juste prendre le temps de faire une première visite du potager au mois de mai. Je tenais à m'excuser, j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, tout simplement c'est l'anniversaire de mon fils. Et pour moi, il n'y a rien de plus important que la famille. Je l'embrasse fort mon titi. Allez, je reprends la caméra, on est parti, on va regarder une ou deux parcelles et puis je vais peut-être faire un montage pour rajouter comment j'ai implanté, comment j'ai préparé. Allez, on est parti. Petite récolte d'asperges du jour. Donc ça donne toutes les semaines. Ça donne ça chaque semaine. Bon. Ça se passe comme ça concrètement. Hop. Je plante en dessous. Je coupe. Et je récupère. C'est là. C'est déjà par rapport à ma main 22-23 cm. Et je vais récolter. Hop. Hop, désolé pour le cadrage. Hop. Et je vais faire comme ça tout le long. Voici la récolte du jour. Donc on voit par rapport à ma main, il y en a certaines qui sont balèzes. Pour accompagner ça, on va aller chercher quelques petits radis. Nos premiers radis qu'on avait fait pousser, de mémoire, je crois que c'était en mars. Ça avait mis du temps, mais voilà, on voit, ils sont là. Quelques petites salades qui poussent gentiment. Les fèves. Donc j'ai le côté que les plus gros. Voilà, c'est avec les asperges, c'est très bon. On repas du jour. Il va du fait. Hop, hop. Et voilà. Allez, on continue la récolte des radis. Les fraisiers, les oignons, vous vous rappelez qu'on a planté en même temps. J'avais fait le petit coin où j'avais semé également des radis. Donc, pareil, je vais en prendre quelques-uns pour les mettre avec les autres. Voilà. Ça sera bien pour aujourd'hui. Alors j'espère qu'il ne va pas y avoir trop de bruit parasite, parce que j'ai les voisins qui font les travaux. Là je refilme les asperges. Normalement je ne sais pas si je vous l'ai déjà mis la vidéo, sinon je la mettrai après ce live pour vous montrer à quel point ça pousse très très vite. Si on regarde là, j'en ai encore une qui sort ici. J'en ai une autre qui a fait son apparition encore ici. J'ai récolté en fait il y a 3 jours. Donc on se rend compte de la vitesse à laquelle ça peut sortir. Je ferai une vidéo plus tard complète sur l'asperge, la culture d'asperge. On se rappelle, j'avais mis des fèves moisies dans ma butte, histoire d'optimiser la place. Ça se place bien, hein. On voit que ça se forme, etc. Donc c'est plutôt cool. C'est de la place optimisée, hein, puisque la butte, juste pour avoir une butte, juste pour des asperges,
Il n'y a pas grand intérêt en soi, hormis de pouvoir manger des asperges, mais on peut optimiser. D'habitude, dans la butte, j'ai des tomates cerises qui poussent. Pour l'instant, bon, il commence seulement à faire un peu plus chaud, mais on verra bien ce qu'il en dit après. Allez, on va regarder notre parcelle, celle-ci. Donc ce que l'on voit, j'ai les radis qui se plaisent, etc. J'en ai déjà cueilli, j'en recueille, j'en ressème aussi au-dessus. Hein. C'est pour ça, là, on en voit un certain gabarit, puis d'autres plus petits qui ressortent, etc. L'idée, c'est que ça pousse en continu et que je ne sois pas ennuyé avec ça et que de temps en temps, je puisse en récolter. On voit qu'il y a des petites salades qui sont entre-temps, d'autres que j'ai repiquées, qui sont un peu plus grandes, d'autres qui étaient poussées, etc. Donc voilà, d'autres radis qui sortent. Donc c'est plutôt cool. N'hésitez pas à mélanger. Tout sort au fur et à mesure, vous récoltez. Quand vous récoltez, vous laissez de la place pour les autres à côté. Donc c'est plutôt sympa. Là, on avait des petits pois. Donc on voit, ils sont bien partis. Donc c'est plutôt cool, avec de la salade encore. Et puis ici, une plante grimpante. Alors je sais plus ce que j'ai mis. C'est soit du concombre, soit de la courge de Nice ou autre, etc. Je verrai bien quand ça sortira. Toujours sur cette parcelle. J'ai replanté donc de la salade. Je suis au contre-jour, on voit pas très bien. Là, ça doit être de la courgette qui va me prendre sûrement un bon volume après. Mais c'est pas grave, c'est une parcelle qui est dédiée à ça. Pareil, à côté du grillage, c'est quelque chose qui va grimper. Donc n'hésitez pas à faire grimper tout ce qui va être courge. Tout en fait, c'est simple, hein, vous comprenez. Quand vous voyez qu'il y a ceci sur une plante, en fait c'est jeté et ça va grimper naturellement. S'il n'y a pas ça, donc tout ce qui est courgette, ça grimpe pas, donc ça sert à rien. Par contre tout ce qui est courge, concombre, potiron, ça grimpe, donc pourquoi pas. Donc j'ai replanté de la salade aussi, plusieurs. Pour l'instant, je suis pas emmerdé avec les limaces, même si j'en ai quand même. Forcément il y a du paillage, donc il y a des limaces, mais néanmoins, si je regarde, j'éclaircis ma zone. Je mets des mauvaises herbes entre guillemets au sol. J'ai un coin qui est sauvage juste après, qui est fait exprès. Bon, on voit, il y a de la consoude aussi. Hein. Très bonne plante aussi pour le potager. Donc plusieurs espèces, ça se ressème tout seul. C'est sympa, en plus il y a des fleurs. Certaines qui sont violettes. Il y en a d'autres, ça va faire des fleurs blanches. Voilà, c'est hyper sympa. Ça aide aussi aux pollinisateurs d'être là. Donc faut pas s'en priver. Et puis là, on revoit, ça doit être pareil, ça doit être de la courgette. Quelques haricots que j'avais semés en godet. Donc je les ai remis, j'ai repris le temps. Et là, je vais aller repiquer aujourd'hui tout ce qui va être haricots, mais avec la petite expérience que je vous avais parlé. C'est qu'on va repiquer des haricots qui font franchement la gueule. La plupart du temps, les gens les jettent. Là, je les ai mis de côté juste pour l'expérience. Je les ai fait l'année dernière. Alors là, ils sont encore plus attaqués que l'année dernière, mais si on regarde, ils ont été mangés par les charançons. C'est catastrophique. Et on va les semer et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà. Sur cette autre parcelle, je vais faire celle-là et puis je vais arrêter pour aujourd'hui. Tout ce qui est ici sous le paillage, j'ai ressemé des haricots. Donc je vais attendre une petite semaine que ça sorte. Et puis la vidéo de la prochaine fois, je pense que la semaine prochaine, ça devrait être sorti, ou en tout cas pas loin. Des plantes que j'ai remis, des fleurs, hein. Il ne faut pas hésiter à mélanger. Pareil, donc là sur celle-là, par contre j'ai commencé à mettre mes pieds de tomates. Pareil, hein, dès que j'ai de l'espace, des radis, mais je mets pas que ça. On voit, il y a des épinards aussi, donc ça y va tranquillement. Les pieds de tomates, ils sont là. Donc certaines, on peut voir, comme là, c'est blanc. Faut pas s'inquiéter, hein. Si ça fait ça, il y a deux raisons. C'est que déjà, le changement de température, ils aiment pas trop. Et en plus, quand il y a trop d'eau, et en ce moment, si vous voyez, la pluie, on n'en manque pas. Ils ont annoncé de la flotte encore toute la semaine. Et quand ils ont un peu trop d'eau, voilà, ça peut faire ça. Faut pas s'alarmer, c'est pas grave. Hein. Le pied, on voit qu'il est bien.
Et tant qu'il reste droit, il n'y a pas de souci. Allez, ce sera tout pour la visite de ces parcelles-là. J'ai encore beaucoup à replanter. En mai, on dit fais ce qu'il te plaît, mais faire attention à ce que vous faites. Puisque il y a pas que nous, il y a la nature, il y a des limaces. Pour éviter la fin d'azote, j'en parle pas, mais on a parlé du paillage. J'ai remis de la tonte sous tout ce qui était soit du bois, soit de la paille, soit du foin, etc. Je remets toujours de la tonte au pied, de sorte que, tiens, on va, petite limace, non même pas. Je remets toujours de la tonte au pied, la tonte elle va se transformer, elle va être mangée par les vers, et puis du coup, ça va finir par enrichir le pied, faire de l'azote et compenser. Si vous avez un paillage qui est que carboné, le problème c'est que il risque d'y avoir de la concurrence entre la décomposition du bois et vos plantes qui vont avoir besoin d'azote. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Donc j'ai dépaillé cette zone-là pour faire le test, comme on a dit, avec mes fameux haricots qui ont été mangés, qui sont pleins de trous par les charançons. Donc ce que l'on va faire, c'est que d'ici jusqu'à la moitié de la parcelle, on va dire jusqu'aux aubergines, je vais remplir d'haricots. Et puis l'autre partie qui sera plus loin, je vais planter avec les mêmes haricots, mais non mangés. Donc on voit, ils font vraiment la gueule. Donc on va tenter. Alors je l'ai fait l'année dernière, il y avait 2-3 trous dedans. Là il y en a presque 10 trous dedans, quoi. Allez. Moi je fais comme ça, pour planter par 5. Je m'emmerde même plus à faire des trous. Je les mets comme ça en surface et ça ira très bien. Là. Là, il y en a certains qui croustillent déjà, qui tiennent même plus debout. C'est pas grave. On va voir ce que ça donne. Allez, je vais continuer comme ça sur la rangée, puis on verra ce que ça donne. Donc on voit, je les ai mis par 4, 5, je compte pas, 6, 7, ça dépend. Voilà, j'ai embouché, puis on s'arrête du coup au premier pied d'aubergine. Et on va voir ce que ça donne. Allez, dans 1 ou 2 semaines, je pense, pour voir si ça germe ou pas.